Hello ma queen et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Strong Girl Boss. Aujourd'hui on va parler d'une thématique qui me tient ultra à cœur, mais je trouve qu'on n'en entend pas vraiment parler. Donc je me suis dit que ce serait intéressant de faire un épisode pour répondre aux questions liées à la thématique qui est en fait avoir une mentor. Donc qu'est-ce que c'est une mentor? Quand est-ce qu'on en a besoin? Il y a peut-être des gens qui se disent j'ai pas encore le niveau. Vraiment j'ai envie de répondre à toutes ces questions parce que on est un peu paumé et moi c'est vraiment, si je devais citer une seule chose qui a fait ma réussite aussi rapide, on va dire, c'est ça. Vraiment, même si j'avais déjà travaillé mon mindset, même si j'avais déjà des bases, j'avais déjà essayé des trucs, le fait d'avoir une mentor, ça m'a permis vraiment d'accélérer, de plus me poser de questions, de passer à l'action, de pas me sentir seule. Bref, je vais t'expliquer de toute façon en détail tout ce que ça comporte selon moi comme bénéfice, comme avantage, comment choisir la bonne personne aussi. Tu vas voir, cet épisode, il va être ultra concret et comme ça, si tu te posais certaines de ces questions, ensuite, tu pourras avoir tes réponses. J'en profite avant de rentrer dans le vif du sujet pour te rappeler que si tu veux que je sois ta mentor business et réseaux sociaux, tu n'as qu'à rejoindre Success Story Pro qui ouvre ses portes aujourd'hui, si tu m'écoutes le jour de la sortie du podcast, le lundi 23 septembre jusqu'à ce dimanche seulement. Et je ne sais pas quand est-ce que j'ouvrirai de nouvelles places puisque sur la fin d'année, j'ai plein d'autres projets dont je te reparlerai. Donc c'est vraiment l'occasion ou jamais de nous rejoindre avec une offre exclusive de rentrée et l'accès aux nouveaux modules sur ma stratégie qui m'a permis de passer de 1000 € de chiffre d'affaires généré environ par mois à plus de 50 000 € de chiffre d'affaires encaissé en juin. Donc en l'espace d'un an, je te livre tous mes secrets, toute ma stratégie optimisée, il y a une valeur de dingue. Donc encore une fois, si tu veux que je t'accompagne, tu as juste à candidater via le lien dans la description ou le lien dans ma bio et on te recontacte du coup dans la semaine parce que les places vont partir très vite et c'est ouvert seulement jusqu'à dimanche. Déjà, première question, c'est à quel moment savoir si on a besoin d'une mentor? Ma réponse, c'est que absolument tout le monde, selon moi, aurait besoin d'une mentor dans ton business, peu importe ce que tu veux accomplir, peu importe ce que tu veux entreprendre. Le fait d'avoir une mentor, ça va énormément t'aider, peu importe ton niveau. Ta mentor sera différente, mais peu importe ton niveau dans ta vie ou dans ton business, t'as toujours de nouvelles problématiques auquel il faut apporter une réponse et tu vas passer beaucoup plus de temps à chercher cette réponse que tu trouveras peut-être jamais parce que tu as un système de pensée qui t'empêche peut-être d'aller au niveau supérieur et donc la seule manière, selon moi, d'y arriver, c'est d'avoir quelqu'un qui te montre la direction, qui te montre la voie et d'y arriver encore plus vite et de manière, beaucoup plus sereine. On va dire, puisqu'il y a des erreurs, des choses que tu vas pas reproduire grâce à cette personne notamment. Selon moi, il y a 3 signes qui prouvent que tu as besoin d'une mentor et selon moi, t'es forcément dans un de ces stades-là. Premier signe qui est le plus important et qui est souvent celui où on va prendre plus la décision, on va plus passer à l'action et on va plus se dire j'ai besoin de quelqu'un, c'est quand tu stagnes ou alors que t'as vraiment pas de résultat. Évidemment, comme je te disais, quand t'es dans cette situation, c'est qu'il te manque des éléments, il te manque des clés, il te manque, en fait, c'est comme si ta route était bouchée par un arbre qui est devant et en fait, tout seul, t'arrives pas à lever cet arbre pour passer. Une mentor, elle va t'aider à lever, à passer par-dessus ou par-dessous, peu importe, ça dépendra des stratégies. Évidemment, chaque mentor est différent, mais en tout cas, c'est une des raisons premières pour lesquelles se faire accompagner. Quand t'as pas de résultat et quand tu stagnes. Et c'est ultra important. Pourquoi? Parce que quand tu stagnes, tu vas être dans une énergie négative qui va te faire encore plus stagner, voire régresser. Et donc, il va falloir forcément changer cette énergie pour pouvoir y arriver. Et pour changer cette énergie, il va falloir que tu aies de nouvelles croyances, de nouveaux objectifs, de nouvelles stratégies, bref, que tu renouvelles cette énergie et malheureusement, bien souvent, seul, on n'y arrive pas. C'est un cercle un peu vicieux, alors que se faire accompagner, tu rentres dans un cercle vertueux dans lequel tu as plus de chances de réussir. Deuxième signe qui prouve que tu aurais besoin de te faire accompagner, c'est quand tu es dans une phase de transition ou une phase de croissance. Je m'explique, une croissance c'est une forme de transition, mais il y a d'autres formes de transition, par exemple une reconversion, tu passes du salariat à l'entrepreneuriat, une phase où tu as une transition, ou alors tu passes de solopreneur à entrepreneur avec des équipes. J'en reparlerai de mes différentes mentors, mais quand Ophélie est arrivée dans ma vie, c'était au moment où j'ai recruté Valentine et là je me suis dit ok, au-delà de devoir gérer mon business en ligne, etc., ma création de contenu, maintenant j'ai une casquette de manager parce que j'ai une nouvelle personne dans mon équipe. Et je me sentais pas forcément capable, j'avais pas les clés, je savais pas comment faire. Et donc là, je me suis dit,
soit je mets des heures à me former avec des livres et tout, mais où je prends une formation, mais voilà, j'ai pas le temps, j'ai plus le temps parce que je suis à un certain niveau, je veux aller plus vite, je vais prendre quelqu'un qui sait faire et qui va m'aider à accomplir ça et à passer au step supérieur. Comprends bien que personne n'a la science infuse, personne n'est capable de gérer solo indéfiniment, puisque encore une fois, tu seras toujours confronté à de nouvelles problématiques, peu importe le stade auquel tu es, et donc tu auras toujours besoin de ce regard extérieur, cet œil extérieur pour te donner un petit peu les clés. Et troisième signe qui montre que tu as besoin d'une mentor, je dis une aussi, je t'expliquerai pourquoi. Le troisième signe, c'est que tu te sens isolé. Et ça, la plupart du temps, c'est le cas. Donc c'est pour ça que je te disais qu'en fait, t'as tout le temps besoin d'une mentor, selon moi, pour t'aider à avancer. Puisque, quand t'es seul, malheureusement, ça peut être très dur. Que tu sois de tempérament introverti, extraverti, timide, pas timide, peu importe. Je sais que, moi je suis convaincue que la solitude, elle peut frapper tout le monde. Et que de toute façon, en étant accompagné, t'iras beaucoup plus loin, beaucoup plus vite. Moi, je sais que maintenant que j'ai eu quelqu'un pour m'accompagner, ça a tellement changé ma manière de gérer absolument tout mon business, toutes mes émotions. Je ne m'imagine plus seule. Je pense que j'aurais plus jamais de ma vie de période où je suis pas dans un groupe, dans une communauté, ou alors je suis pas accompagnée par quelqu'un en one-one ou en groupe de coaching, etc. Je ne veux plus être seule parce que je sais à quel point avoir quelqu'un qui t'épaule, c'est puissant. Pour ta gestion émotionnelle, pour ta stratégie, pour plein de choses. Donc comme je te le disais, j'ai eu 2 mentors moi dans mon aventure entrepreneuriale qui sont vraiment la personne un peu dans l'ombre qui justifie aussi ma réussite. Et évidemment, comme je le dis à mes clientes, quand elles me remercient, qu'elles me disent que j'ai changé leur vie, que sans moi, voilà, je leur répète toujours que c'est elles la première responsable de leur réussite. Tu peux pas accorder tout le mérite à quelqu'un qui va t'accompagner, bien sûr il va t'aider, mais si toi t'es pas coachable, si toi tu mets pas en place ce qu'on te dit, t'as beau faire tout ce que tu veux, tu réussiras pas. Donc il y a aussi, pour moi le premier facteur de ta réussite c'est toi, mais t'as toujours des petits leviers comme ça qui vont t'aider dans ce chemin de réussite. Et moi, un gros levier, ça a été mes mentors. C'est pour ça que c'était ultra important pour moi de te faire cet épisode. Et c'est ultra important pour moi d'être une bonne mentor pour mes clientes. Donc moi, j'ai eu Margot dans un premier temps qui m'a inspirée par rapport à son chiffre d'affaires et qui surtout, en fait, la base vraiment de tout et ce que je retiendrai principalement de Margot, c'est qu'elle m'a montré que c'était possible. Elle m'a montré la voie. C'est le premier rôle d'un mentor. C'est quelqu'un qui a déjà fait ce que tu veux faire et donc qui, juste par sa présence et par son histoire, te montre que c'est possible. Et ça, c'est la première étape vers la réussite. Si tu penses pas que c'est possible, si tu penses pas que c'est faisable, déjà, tu vas même pas te fixer d'objectifs aussi hauts que tu pourrais le faire parce que pour toi, c'est pas possible. Et surtout, tu vas jamais les atteindre, encore une fois, parce que tout part de ce que tu crois. Donc, elle m'a montré la voie, elle m'a montré, elle m'a suivi, elle était là pour que je passe à l'action. Donc ça a été dans mes premiers mois de business ultra décisif parce que je suis passée à l'action très vite. J'ai créé quelque chose qui me ressemblait. Voilà, en fait, j'ai pas attendu que ce soit parfait. Je me suis vraiment dit, mieux vaut fait que parfait, je passe à l'action et c'est comme ça que je vais avoir des résultats et voilà les résultats que je peux avoir, chose que je me serais jamais fixée avant. Elle m'a montré la voie. Et ensuite, deuxième mentor que j'ai, qui est carrément une coach business qui s'appelle Ophélie. Je t'en parle presque dans tous les épisodes parce que clairement, elle m'a permis une fois que j'étais entrepreneuse, qui génère un certain chiffre d'affaires par mois, qui a un business model qui est clair. Ok, ensuite, qui je veux être, comment je gère mon temps, est-ce que j'ai envie de m'épuiser aussi, des questions beaucoup plus profondes qu'elle m'a aidée et qu'elle m'aide encore à résoudre depuis mars, on va dire, à un moment où je me sentais vraiment fatiguée, je perdais un petit peu le sens, et donc j'ai compris que le passage à l'action c'était bien, mais qu'à un moment on n'était pas des machines, et donc il faut trouver à un certain moment de ton business un équilibre qui va te permettre de tenir sur le long terme. Donc j'ai vraiment eu ces 2 mentors qui étaient très différentes et qui m'ont chacune permis d'apprendre des choses différentes et de me construire moi en tant que personne et de déterminer qui je veux être et ce que je veux faire et comment je veux le faire. Ça en fait ça a été ultra important et c'est ce qui fait aujourd'hui, j'en suis convaincue, que moi-même je suis une bonne mentor pour mes clientes parce que j'ai appris à me connaître et parce que je sais ce que je veux reprendre de chacune de ces personnes et qui moi je veux être. Et c'est pour ça que je te dis qu'une mentor, elle peut clairement changer ta vie pro et perso, parce que c'est vraiment décisif dans ta construction en tant qu'entrepreneur, créatrice de contenu, peu importe ce que tu veux devenir.
Deuxième question, c'est qu'est-ce qu'une bonne mentor? Et ça, c'est une question sur laquelle moi je pose une réflexion depuis plusieurs mois. Justement, comme je te disais, je me demande quel genre de mentor je veux être. Et aussi, je le réalise. Au plus j'accompagne de nanas, au plus je fais de live, au plus je fais aussi de temps en temps de one-one, au plus je prends conscience de quel genre de mentor je suis. Puisque je suis authentique et donc je vais être une mentor. Enfin, chaque mentor est différente, je te le disais, parce que on a toutes des personnalités différentes, on a toutes des histoires différentes, on a toutes des expériences différentes. Donc une mentor, avant d'être une bonne mentor, une mentor, comme je te disais, en général, c'est soit quelqu'un qui a fait ce que tu veux faire. Déjà, pourquoi j'utilise une mentor? Parce que moi, je suis convaincue que, je te l'ai dit, je m'intéresse de plus en plus à l'énergie féminine, à tous ces trucs, et donc je veux pas avoir un homme en tant que mentor, pas pour l'instant, je dis pas que j'en aurai jamais, attention, mais j'ai pas envie d'avoir un mentor bourrin. Tu vois, un mentor qui me dit passe à l'action, fais ci, fais ça, t'es pas une merde, fais de la vente, réponds aux objections, nanana. Je sais que je pourrais vendre plus si je forçais un peu, mais c'est pas la vision que j'ai et c'est pas ce que j'ai envie de faire et je sais pertinemment que de toute façon, si je suis pas alignée, je vendrai pas. Ou alors je me retrouverai avec du SAV derrière parce que j'ai essayé de convaincre des nanas où c'était pas le bon moment et donc elles vont me demander des remboursements et tout. Ma phobie. J'ai eu cette période de passage à l'action pendant mes premières années d'entrepreneuriat, c'est bon. Maintenant, je veux des personnes qui sont capables de comprendre ce que je ressens, ce que je vis, mes cycles menstruels, mes cycles émotionnels, et ça, je suis convaincue quand même qu'il y a que des nanas qui peuvent se comprendre entre elles. Voilà aussi pourquoi moi j'accompagne pour l'instant que des femmes, parce que j'ai envie, voilà, qu'on puisse se comprendre entre nous, qu'on puisse être vulnérable entre nous, qu'on puisse aussi se soutenir entre nous et partager nos victoires, bref. Donc voilà pourquoi je dis une mentor, et moi je suis convaincue que si t'es une femme, c'est mieux d'avoir une mentor, même si c'est plus dur à trouver parce que c'est difficile d'avoir des figures d'autorité dans des thématiques qui réussissent. Je pense aussi que moi c'est pour ça que j'ai autant de clientes, c'est parce qu'elles s'identifient à moi, et au-delà de ma personnalité, il y a aussi ce truc de j'ai réussi à atteindre ça, et elles veulent atteindre ça, donc elles me rejoignent. Donc voilà pourquoi je parle de mentor au féminin. Et deuxième chose, pourquoi je parle de mentor et pas coach, c'est parce qu'il y a un débat auquel je participe aussi, parce que vraiment je suis convaincue, c'est que une mentor et une coach c'est différent. En revanche, tu l'as vu, Ophélie, j'en parle aussi comme une sorte de mentor, mais parce que elle me montre aussi la voie, mais d'une autre manière. Parce que une mentor et une coach c'est pas pareil. Moi je me dis mentor parce que je suis pas coach. Pour moi, il faut un diplôme, il faut avoir des compétences humaines beaucoup plus poussées, des connaissances aussi sur la manière de réfléchir pour aller questionner. Une coach, normalement, c'est quelqu'un qui te pose des questions pour que tu trouves les réponses toi-même. Et une mentor, c'est plus quelqu'un qui a fait ce que tu veux faire et donc qui te donne les étapes, la stratégie à faire. Et moi, je trouve qu'une bonne mentor, c'est quelqu'un qui, quand même, arrive à faire un petit peu des deux. Et c'est pour ça que je suis contente d'être aujourd'hui capable de faire ça. Évidemment, je vais progresser, je pense, dans ma casquette de, entre guillemets, coach, puisque aujourd'hui je ne le suis pas et j'aimerais développer encore plus cette facette de ma personnalité. Je suis très bonne mentor à dire, voilà la stratégie, voilà ce qu'il faut faire, je te transmets des compétences, des plans d'action et tout. Je le vois avec le nouveau module, c'est ultra facile pour moi de transmettre ce que j'ai mis en place. Mais, dès le début, encore une fois, c'est grâce à mon expérience, comme j'ai eu une fois dans ma vie un mentor homme qui m'a forcé à faire des choses qui n'étaient pas alignées avec ce que j'avais envie de faire, directement, j'ai compris que moi, je voulais pas être une mentor qui force à faire des choses, même si je sais que ça marche. Je sais pertinemment que si t'es pas aligné, ça marchera pas pour toi. Et donc, à chaque fois dans mon accompagnement, à chaque fois que je donne des conseils, je donne aussi des cahiers d'exercices qui vont permettre à la personne de se poser des questions, de travailler en autonomie et de créer quelque chose qui soit vraiment aligné par rapport à ce que je dis. Et donc, je suis un peu une mentor hybride, on va dire, entre une coach et une nana qui donne juste des stratégies et qui va forcer à passer à l'action tout le temps. Donc je suis ultra contente et je trouve qu'une bonne mentor, ça devrait être quelqu'un qui sait faire un petit peu des deux. Parce qu'encore une fois, t'as beau transmettre ce que t'as fait toi, ça veut pas dire que ça marchera pour quelqu'un d'autre. Et donc il faut être capable d'identifier quels points sont des points qui marchent pour tout le monde et quels points sont des points qui nécessitent une réflexion de la part de la personne à laquelle tu transmets les informations, le message. Moi aujourd'hui, je m'auto-flatte, mais je suis ultra contente d'avoir réussi à trouver cet équilibre dans ma manière de faire les choses. Et ça se sent dans mes lives, quand mes clientes me posent des questions en direct, la plupart du temps avant de donner mon avis. Donc je donne mon avis parce que je sais que mes clientes, si elles sont avec moi, c'est aussi parce qu'elles veulent mon avis, elles veulent ma personnalité, elles veulent aussi mon côté un petit peu tranchant, bousculant, etc. Mais à chaque fois, je leur demande si
par exemple, elles avaient tous les abonnés qu'elles veulent ou tout l'argent qu'elles veulent en fonction de la question qu'elles me posent, qu'est-ce qu'elles feraient elles? Ça permet de placer toujours l'intuition en premier. Ça me permet de vraiment à chaque fois leur dire qu'est-ce que tu ferais toi si t'avais déjà tout? Et donc, hop, c'est leur intuition, leur cœur qui va parler. Et ensuite, je leur donne des éléments de réponse par rapport au côté subjectif de moi, qu'est-ce que je pense. Si elle me demande, par exemple, j'hésite entre ça et ça, je lui dis moi ce que j'en pense, mais j'ajoute toujours cette notion de qu'est-ce que toi, au fond de toi, qu'est-ce qu'on te dit? Parce que si je lui dis fais ça, et qu'elle, au fond d'elle, elle a une intuition qui la pousse ailleurs, ça va être contre-productif et c'est pas du tout le but. Mon but, c'est que mes clientes aient des résultats, qu'elles réussissent et qu'elles réussissent avec leur propre chemin, leur propre voie. Troisième question, c'est pourquoi est-ce qu'une mentor change ta manière de penser et d'agir? J'y ai déjà répondu à travers le début de cet épisode, mais rentrons plus en détail là-dedans. Il y a aussi un point qui est ultra important pour moi, c'est que la plupart du temps, une bonne mentor, elle va changer ta vision des choses, ta manière d'agir, que ce soit dans ta vie perso et ta vie pro. Pourquoi? Parce qu'en général, quand tu es entrepreneur ou peu importe le projet que tu veux construire et sur lequel tu as besoin d'être accompagné, ton perso a un gros impact sur ton pro. Et donc, on peut pas nier le fait que chaque personne est différente, chaque côté perso impacte le pro. C'est pour ça qu'en fait, t'as beau prendre des formations en ligne, peut-être que t'as pas de résultats. Mais parce qu'en fait, il y a rarement ce travail d'introspection. Moi, c'est encore une fois le premier module de mon accompagnement et c'est pas pour rien. C'est qu'en fait, si tu te connais pas et si on va pas creuser qui tu es vraiment, ce que tu fais, quelles sont ta personnalité, que ce soit dans le pro, dans le perso, et comment aussi on va aller chercher à retransmettre dans le pro ta personnalité perso, parce qu'en fait, sinon, ça veut dire que t'es pas authentique, t'es pas aligné. Et c'est un travail ultra important et qui est rarement fait. Et qui est souvent la raison du fait que tu stagnes ou que tu n'arrives pas à passer un step supérieur. Donc ta mentor, normalement, elle va te forcer à faire face à tes croyances limitantes, à vraiment partager un petit peu tout ce que tu caches et peut-être ce sur quoi aussi toi tu te mets un peu des œillères parce qu'on est tous pareils, on sait qu'on a des problèmes mais on veut pas les voir. Prendre quelqu'un, c'est aussi prendre le risque qu'elle te mette face à tes propres contradictions, à tes propres croyances, mais c'est comme ça que tu grandis, c'est comme ça que tu avances. Et crois-moi, l'avantage aussi, c'est que ce soit 3 mois, 6 mois, 1 an, normalement une bonne mentor, elle va changer ta vie puisqu'elle va avoir un impact sur ta construction personnelle et professionnelle. Et donc tous les enseignements, tout ce que tu auras appris, toutes les réflexions, toutes les stratégies, ça va être un peu ton bagage émotionnel et stratégique qui va t'accompagner tout au long de ta vie. C'est pour ça que moi je dis toujours, investir en soi, c'est le plus bel investissement et tu récupéreras les fruits de cet investissement absolument tout le reste de ta vie. C'est ultra, ultra puissant. Moi, je me souviens très bien, et je pense que je m'en souviendrai toujours, de mon premier call avec ma toute première cliente, Chloé Fit Nutrition, qui a pris plus de 100 000 abonnés sur Instagram, plus de 100 000 abonnés sur TikTok, et qui, je pense, s'approche des 100 000 euros de chiffre d'affaires depuis qu'elle a rejoint, ou même plus, parce que la dernière fois qu'on a discuté à mon séminaire en mai, elle était à 60 000 euros générés. Donc je pense que depuis, on est pas mal. Donc le chiffre 100 000 est un chiffre qui l'accompagne. Ça fait un petit peu plus d'1 an qu'on a commencé à travailler ensemble. Et je me souviendrai toujours qu'au premier call, Chloé, elle était pas du tout sûre d'elle, elle se sentait pas légitime alors qu'elle avait un diplôme de coach en nutrition, elle se disait pas coach en nutrition, elle n'assumait pas, c'était marqué nulle part sur ses réseaux, elle faisait un peu de contenu mais du coup on pensait que c'était une créatrice de contenu lambda alors que c'était son métier et elle voulait en faire son métier et elle voulait sortir de la boîte de peinture dans laquelle elle travaillait pour devenir indépendante, être à son compte et réussir. Et donc, on a travaillé, avant de travailler sur sa stratégie, sur sa confiance en elle, sur son mindset, sur le fait d'incarner la personne que tu veux être dès à présent. On a travaillé là-dessus. Et je sais pertinemment qu'aujourd'hui, c'est encore quelque chose qui a un impact, puisqu'en fait, ça a transformé sa manière de se présenter au monde, en fait. Et donc, ça a transformé son rapport aux gens, et donc, ça a attiré, dans un premier temps, des abonnés qualifiés, puis des clients aujourd'hui, et de plus en plus, parce que elle prend aussi maintenant plus confiance en elle par d'autres biais que le mien, mais voilà, ça a été un petit peu l'élément déclencheur, et je sais que dans quelques années, c'est encore un apprentissage, un enseignement qui lui servira, puisque ça fait d'elle ce qu'elle est aujourd'hui. Et ça, c'est ultra puissant quand je m'en rends compte, quand j'ai les retours de mes clients, je me dis mais waouh, c'est ouf l'impact qu'on peut avoir
pas sans s'en rendre compte, mais tu vois, de manière assez naturelle, parce que pour moi, comme j'avais déjà accompli ce qu'elle cherchait à accomplir, c'était ultra naturel pour moi de lui transmettre. Et donc, c'est ultra beau, et c'est pour ça que je te dis que pour moi, avoir un mentor, c'est vraiment quelque chose qui va changer ta vie pro et perso. Dernier point, comme je t'en ai déjà un petit peu parlé, c'est que ta mentor, elle sait ce que tu ne sais pas. Rappelle-toi de cette phrase, tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. C'est ultra bidon, tu ne sais pas ce que tu ne sais pas, bah ouais, c'est évident, mais en fait, c'est ça la base d'un mentor, c'est en fait de t'ouvrir les yeux sur le champ des possibles, sur les opportunités, sur les stratégies, les choses qui te restent à faire, sur lesquelles tu n'avais même pas idée, tu ne sais pas ce que tu ne sais pas, parce qu'en fait, encore une fois, on n'a pas la science infuse et on a besoin de personnes qui nous montrent la voie, qui nous montrent ce qui est possible de faire et les stratégies. Donc vraiment, s'il y a une phrase qui doit définir le rôle d'un mentor, c'est « tu ne sais pas ce que tu ne sais pas ». Et donc cette mentor, elle sait ce que tu ne sais pas. Et finalement, dernière question, c'est comment trouver la mentor qui te correspond vraiment. Parce que comme je te disais, il existe un nombre infini presque de coachs, de mentors, de personnes qui peuvent t'accompagner à réussir ce que tu veux réussir. Mais du coup, comment choisir? Comment être sûr, même si t'es jamais sûr avant de le faire, hein, soyons clairs, mais comment te rapprocher de ce truc de je veux trouver quelqu'un qui soit bon pour moi, qui soit aligné. Première étape, c'est évidemment, ça c'est la base, chercher quelqu'un qui est là où tu veux être ou qui sait t'amener là où tu veux être par ses compétences. Enfin voilà, c'est la différence, comme je t'expliquais, entre une mentor et une coach. Une coach, elle a pas forcément fait ce que tu veux faire, mais elle sait le chemin pour t'y amener, ou elle sait les bonnes questions à te poser pour que tu puisses y aller de manière alignée. Une mentor, en général, c'est quelqu'un qui a déjà fait ce que tu veux accomplir. Évidemment, il faut absolument pas s'arrêter là parce que ça ne suffit pas. Ça peut vouloir dire que c'est quelqu'un qui pourrait t'accompagner, mais c'est peut-être pas la bonne personne pour toi. Donc deuxième point, et c'est le plus important selon moi, c'est chercher quelqu'un qui correspond à tes valeurs. Qui correspond à tes valeurs, mais aussi qui peut avoir des points sur lesquels tu veux t'identifier. Mais ça va se faire beaucoup plus naturellement, comme je te disais dans l'épisode précédent sur l'engagement. Si les personnes que tu suis et qui sont potentiellement des personnes qui peuvent t'aider, en général, tu vas faire un choix entre deux personnes par rapport à ces valeurs, certes, mais si elles ont les mêmes valeurs, tu vas aller un peu plus loin en regardant ce qu'elles aiment pas, et en fonction du degré d'identification que tu as avec la personne, tu vas plus te diriger vers cette personne plutôt qu'une autre. Donc il y a cet aspect valeur et cet aspect personnalité. Moi, je te l'ai dit, par exemple, des mecs qui font des choses qui correspondent pas à mes valeurs, qui partagent des conseils qui sont pas du tout alignés avec ce que je pense, où il faut se lever tôt, il faut charbonner, il faut travailler 7 sur 7 parce qu'on n'a rien sans rien. Alors ça, c'est pas du tout mes valeurs. Tu vois, moi, maintenant que je suis dans le monde entrepreneurial, j'apprends certaines choses sur certaines personnes, des personnes qui copient les autres, des personnes qui vendent des trucs à des prix vraiment exorbitants et qui proposent pas le service aligné derrière. Enfin voilà, il faut faire attention, et c'est le troisième point du coup. Le troisième point, c'est de vérifier absolument si ce que la personne propose est qualitatif, parce que en fait il y a énormément de gens qui sont là où tu voudrais être, qui ont l'air sympas, mais où leur formation c'est de la merde, c'est du bullshit, ou alors tu les vois jamais, ou c'est vraiment un truc en 100% autonomie, alors que toi t'aimerais bien avoir quand même un suivi. Enfin voilà, il faut se renseigner là-dessus, et il faut aussi aller regarder les preuves sociales, les témoignages. Est-ce que les gens qui témoignent ont vraiment ce qu'ils disent qu'ils ont dans la vidéo? Donc va sur le compte de la personne. Si les témoignages, t'as aucun moyen de voir la personne qui elle est et de la retrouver, si t'as pas son nom, son contact sur les réseaux, c'est bizarre. Moi, quand je partage les résultats de mes clientes, les témoignages, je les mentionne. Enfin voilà, sur mon site, ma page de vente, c'est pareil. Et si la personne, elle veut envoyer un message pour demander, voilà, j'ai vu que t'étais dans Success Story Pro, est-ce que c'est bien, est-ce que tu me recommandes Mathilde? J'ai pas de souci avec ça parce que je sais que 100% de mes clientes sont satisfaites, j'ai zéro souci avec ça parce que je sais que mon accompagnement est qualitatif et permet d'avoir des résultats. Mais il faut faire attention parce qu'il y a des gens qui masquent un petit peu ça, ou qui font un petit peu des témoignages forcés. Tu vois, moi, mes clientes, elles font des témoignages, c'est elles-mêmes qui se filment, j'ai pas le couteau sous la gorge. Que par exemple, si c'est sur un événement, que t'as quelqu'un qui pose des questions un peu orientées derrière la cam, ça peut des fois être quelque chose qui est pas 100% naturel. Donc essaye de faire attention à ça, parce qu'encore une fois, je te conseille d'investir en toi, de te faire accompagner, mais je veux pas que tu tombes dans des trucs où tu regrettes et où ça te fait une mauvaise expérience, parce que derrière ce sera plus dur de après te relancer. Donc en gros, pour résumer, il faut 3 choses pour savoir si la personne, elle te correspond vraiment. C'est que tu sois inspiré par cette personne, que tu aies confiance en elle, et que tu te sentes
aligné en fait avec ses valeurs et avec sa manière d'être et de penser. Voilà ce que je voulais te dire par rapport à cette thématique d'avoir une mentor. J'espère que j'ai répondu aux questions que tu pourrais potentiellement te poser si tu veux me rejoindre dans Success Story Pro ou bien prendre un autre accompagnement chez une autre personne. Je trouvais que c'était ultra important de parler de cette thématique. C'est vraiment pour moi un élément qui va être crucial dans ton business, de te faire accompagner à un moment ou à un autre. Et donc voilà, je pense avoir répondu à toutes les questions. Je te dis à la semaine prochaine dans un épisode. N'hésite pas à me laisser un petit avis, des petites étoiles et une story sur Instagram. Bisous ma queen!